Je suis allée chez un féticheur pour faire en sorte que le kiki de mon mari ne fonctionne plus. Mais maintenant, je regrette. Je vous assure, les dames, ne commettez jamais la même erreur que moi sous aucun prétexte. Voici mon histoire. Je me suis mariée il y a plusieurs années avec mon mari. Tout allait bien dans notre vie. On se battait autant qu'on pouvait. Sauf que du jour au lendemain, sans aucune explication, sans aucun signe prémonitoire, mon mari a perdu son travail. Alors quand il a perdu son travail, pendant un début, c'était encore acceptable parce que on avait certaines économies qui nous permettaient de pouvoir de temps en temps piocher dedans et que le mal du fait qu'il ait perdu son travail ne se ressente pas assez sur nos épaules. Sauf que très vite, voilà, ces petites économies-là sont terminées. Il fallait qu'on revienne à la réalité. Et la réalité était quoi? Que c'était moi désormais qui allait porter le foyer sur moi. Que c'était moi désormais qui allait pouvoir pour toute la famille, du moins en attendant que mon mari trouve autre chose. Pour un début, j'ai essayé de tenir le coup et tout. Sauf qu'à force de chercher encore et encore, il n'arrivait à ne rien trouver. Et dans ce encore et encore, c'est comme ça qu'à côté, moi aussi, j'étais fatiguée. Fatiguée pourquoi? Parce que mon homme, c'est quelqu'un qui adore le mougouli. Mon homme, c'est quelqu'un qui aime les bibouanes, le niassement, la gnox, c'est son domaine, il adore ça. Donc, étant à la maison du 1er au 31 de jour comme de nuit, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il avait toute son énergie. C'est-à-dire que je partais au travail, quand je revenais, il était déjà prêt pour pouvoir me charger. Sauf que moi, en travaillant, en devant réfléchir tout le temps sur comment pouvoir pour la maison, j'étais constamment fatiguée. Ce que ce dernier ne voulait pas comprendre. Lui, c'était que s'il veut binda, on doit binda. C'était ça ou rien. Alors, j'ai essayé de lui dire que, écoute chérie, mes occupations et tout, ça ne me laisse pas. Je ne peux plus tenir le même rythme de Mougouli parce que non seulement je réfléchis plus, mon cerveau travaille plus, je dois plus. Il ne voulait rien comprendre. Et puis, je dois vous avouer que, avec le fait qu'il ne travaillait plus là, l'attirance que j'avais pour lui, ça commençait à descendre. Je n'étais plus trop attirée par lui. Et à côté de cela, c'est comme ça que je trouvais maintenant mon bonheur. Je me sentais bien dans les bras d'autres personnes d'ailleurs, d'autres hommes d'ailleurs. Alors, ne voulant même plus qu'il me touche, voilà. C'est comme ça que je suis allée chez un féticheur, je lui ai expliqué. Il m'a remis un petit truc que j'étais censée rentrer à la maison, cuisiner et faire manger à ma personne. Quand j'ai cuisiné cela, j'ai fait manger cela à ma personne. J'ai fait genre comme si je ne connaissais pas. Je me suis bien arrangée, genre je voulais qu'il soit chaud. Vous voyez un peu le truc. Je suis partie, j'ai dit chérie, là c'était plus dans le but de tester si ça avait marché. Ce n'est pas que je voulais faire. Si il se levait à l'heure là, mais je ne sais même pas si elle allait pouvoir gérer. Donc j'ai fait ça. Je suis partie chérie, nanani, nanana. Je vois que mon chéri ne se lève pas. Je vois que malgré tous les touchements qu'avant, en 1 minute, c'était coupe. Il n'arrivait pas. J'ai compris que ça marchait. Sauf que de temps en temps, je testais pour voir. Et les fois, je voyais que le truc là se relevait. C'est comme ça que je doublais la dose. Sauf que j'allais très vite le regretter. Alors du jour au lendemain, c'est comme ça que mon mari, par la grâce, a pu retrouver du travail. Alors quand il retrouve le travail, c'est comme ça que tout le stress que j'avais est descendu et tout ça. Maintenant, moi-même, j'étais celle-là qui voulait qu'on reparte à notre vie de Mougouli d'avant. Sauf que quand j'essaye maintenant, là-bas, en bas là-bas, ça ne se lève plus. En bas là-bas ne répond plus. Qu'importe ce que mon mari fait, ça ne répond plus. Moi-même, sachant ce que j'ai fait, c'est moi-même qui disais qu'allons un peu quelque part, on va prendre les remèdes traditionnels pour toi et nanani, nana, sachant bien ce que j'ai fait, ce qu'il faisait. C'est comme ça qu'un jour, j'étais fatiguée et que, mais je réfléchis même sur quoi. Je suis repartie chez le monsieur là qui m'avait donné un truc façon. Je lui ai dit que, papa, l'affaire là, comme ça là. Maintenant, mon mari a trouvé le travail. Je veux que tu enlèves ça. Je veux que tu enlèves. Il me dit que non, je ne peux pas enlever. Parce que tu as commis 2 erreurs. La première erreur, je t'avais dit de donner une seule fois. Toi, tu es parti, tu as donné 2 fois. Tu as même augmenté le dosage. Ce que je ne t'avais pas demandé. Deuxième chose, tu es parti, tu savais bien ce qu'il y avait. Au lieu de venir directement chez moi ici là, pour qu'on voit. Tu es parti lui donner d'autres remèdes traditionnels qui est venu carrément sceller le sort de ce que moi-même j'ai fait. Donc à l'heure là, je ne peux rien faire. Tu vas supporter comme ça. Je vous assure que quand le monsieur là m'a dit ça, j'étais dépassée. C'est comme si le tonnerre m'a fait un poup comme ça là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, en bas là-bas de mon mari ne se lève pas. Ce qui m'énerve même encore dans tout ça, c'est qu'à l'époque, on avait seulement un enfant.
Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus d'enfants parce que ça ne peut pas se lever, même arriver même au niveau où ça va et que l'enfant va entrer. Vraiment, je sais que j'ai mal fait. J'ai besoin de vos conseils. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je reconnais que j'ai mal fait. Aidez-moi. Je sais que vous allez me porter dans les commentaires. Portez-moi comme vous voulez, mais dites-moi, je vous en prie. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mon erreur a juste été égoïste parce qu'en ce moment-là, je n'ai pas vu un peu plus loin que mon nez. Je n'ai pensé que à moi. Shalom. Famille, ça c'est l'histoire d'une sœur qui est venue nous raconter afin qu'on puisse partager et que des gens puissent donner leur point de vue. Moi, je n'ai plus rien à ajouter. Heureusement qu'elle-même, elle a déjà reconnu son erreur. Maman, je t'ai dit en inbox que c'est bien comme toi-même, tu sais que tu as appuyé sur le bouton déranger. C'est ce que je t'ai dit, non. Vraiment, comme elle a dit en ses propres thèmes, si je dois répéter, elle sait qu'elle a gaffé. Si vous pouvez l'aider, non, aider, ça peut nous arriver. Que son histoire serve de leçon à tout le monde. Avant de poser des actes, réfléchissons aux conséquences. Avant de poser des actes, voyons un peu la portée de nos actes dans la longueur, sur des années. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique à nous conter, entre dans notre inbox ou bien écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire. Au revoir. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les whiteys, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.